Le Chelsea, donc, qui s'est créé des occasions, mais qui a montré une forme d'inefficacité, un plan de jeu qui interroge quand même, qui nous interpellait avant le match, et on continue de rester dubitatif, notamment dans ce dont parlait à l'instant Laure, le côté très tardif des entrées des attaquants. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pensais franchement à la mi-temps qu'il allait faire les changements, vu qu'il avait tenu les 45 premières minutes, et que lors de la première mi-temps, quand même, il y avait quelques satisfactions parce qu'il a su se créer des opportunités. Il leur a manqué la finition. Je pensais qu'il allait faire le changement plus tôt. 1-0, c'est pas pareil. Il se procure des occasions en fin de match, mais on sent vraiment que le Real Madrid est en gestion totale. Donc, oui, moi, ça m'a interpellé les changements aussi tardifs. Il faut souligner Thibaut Courtois. 6 arrêts ce soir, on en parlait déjà à la pause, mais aussi toute la défense du Real Madrid. Sur les 19 tirs, par exemple, de Chelsea ce soir, il y en a eu 6 bloqués par des joueurs du Real Madrid. On a plusieurs frappes qui ont été bloquées avant qu'elles n'arrivent jusqu'à Thibaut Courtois. Et si on regarde par contre sur l'ensemble des deux rencontres entre Chelsea et le Real Madrid, le match aller la semaine dernière, le match retour ce soir, le bilan, Didier, il ne ressemble pas à vos années à Chelsea. Oui, c'est une nouvelle époque. Et je pense que ils sont dans une période vraiment difficile. Donc, ils ont certainement hâte que la saison se termine. Et on espère voir de meilleures choses à Chelsea. Ce sera certainement pas en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est sûr que non. La saison, elle est terminée, en fait, carrément, pour Chelsea. Ils peuvent déjà préparer la suivante. C'est peut-être le seul point positif de cette soirée. Mais le problème, c'est de savoir quel entraîneur va être là, ou alors d'entamer des discussions. J'ai vu qu'ils avaient entamé des discussions avec Nagelsmann qu'il avait rencontré, et d'essayer qu'il apporte peut-être déjà ses idées à Lampard, discuter avec lui, de commencer à essayer de faire jouer certains joueurs, de changer de système qui prépare déjà la saison prochaine, parce qu'avec un vestiaire de 31 joueurs, certains joueurs on a volé un petit peu les transferts, que ce soit Modric qui devait signer Arsenal, on est venu le prendre, donc on l'a surpayé aussi. Pour la saison prochaine, ça va être difficile aussi de se séparer de ces joueurs. Il va falloir voir qui on va amener encore dans cet effectif-là. Ça risque d'être compliqué pour la saison prochaine aussi pour le nouveau coach. François Marchal, vous qui suivez la Première Ligue chaque semaine pour Canal, la fin de saison avec les 33 joueurs dans l'effectif et quasiment que des stars, ça va être chaud, Ça va être chaud, ça va être long. Chelsea est un grand chantier finalement, un chantier avec 4 entraîneurs cette saison, jamais la même équipe. C'est ce que l'on voit aussi ce soir, c'est une forme d'impréparation. Les joueurs ne se connaissent pas, ne jouent jamais ensemble et les automatismes ne viennent pas. Donc ouais, Samir en parlait, comment préparer la saison prochaine avec un entraîneur dont on est sûr qu'il ne sera pas sur le banc la saison prochaine. Pas simple et encore une fois, la saison va être très longue. Ce que Chelsea devrait faire, c'est ce que Manchester City avait fait auparavant. Lors de la dernière saison de Pellegrini, ils savaient que Pep Guardiola arrivait la saison d'après. Et la dernière année de Pellegrini, le recrutement avait été fait en fonction des besoins de Guardiola. Donc ils avaient déjà fait signer Kevin De Bruyne, ils avaient déjà fait signer Raheem Sterling, et on s'était déjà acclimaté au fait de jouer avec eux, et ils s'étaient déjà acclimaté aussi à la vie anglaise et aussi au championnat avec Manchester City. Oui, mais ils vont pas reprendre des joueurs là, ils ont déjà. Il va falloir prendre un attaquant. Mais en prenant un nouvel entraîneur, vous êtes d'accord avec moi qu'il va vouloir venir avec peut-être 2 ou 3 joueurs pour s'affirmer. Ils ont déjà Christopher Nkunku qui est dans les tuyaux d'ailleurs, qui va débarquer normalement. Aussi, mais un entraîneur, en général, lorsqu'il arrive dans un club, et un club comme Chelsea, et lorsqu'on parle par exemple de Nagelsmann, il veut mettre son empreinte sur son équipe. Donc il va devoir ramener des joueurs qu'il connaît et qui sont habitués à sa manière de travailler. Donc il va ramener des joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui vont être dans l'impasse quand même. Oui, aussi. C'est effectif. Peut-être à la problème de Chelsea. Peut-être à la Strasbourg. Ah oui, c'est vrai que Strasbourg se maintient. Oui, c'est vrai que parmi le projet global de Chelsea, il y a aussi la volonté effectivement d'avoir un club filial, et il y a des discussions avec le club de Strasbourg en France et d'autres clubs en Europe. Pour anticiper, et je trouve que c'est assez juste, ce que dit Samir, c'est que en fait, ils peuvent déjà anticiper sur le recrutement, les pistes de recrutement, ce qui avait été fait a priori à City. Et après, s'ils ont une bonne relation avec Lampard, c'est aussi orienter des choix tactiques et stratégiques sur des joueurs sur lesquels il veut s'appuyer saison prochaine.
Et Jacques Relacci me souffle qu'il va fondre les cordes de l'or pour se prendre. Pour le coup. Mais moi, j'étais pas vraiment pour Chelsea, mais Ouais, mais là, je crois qu'on est passé à ça. Une dernière image. On a vu un rassemblement de public là devant Stamford Bridge. Vous qui connaissez bien le contexte, est-ce que ça peut j'ai pas vu l'image. est-ce que ça peut corroder en tout cas? Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes avec les supporters? Alors, je pense que s'il y a quelque chose, ils vont simplement exprimer leur mécontentement auprès du président. Ça fait beaucoup de Peut-être qu'ils s'en vont, mécontentement. c'est tout. Non, je pense qu'ils sont bons. Ouais. Je pense que... Non, je dis pas, mais ouais. Ça se trouve, c'est juste la Je queue pour profite le de cette métro. image pour vous poser la question. Non, ils s'en vont. En début d'émission, il y a eu un sujet et il y a le flou envers les supporters. Ils ont envie de savoir un peu Ce qui va se le passer. club dans quelle direction le il va aller. futur, Donc, quoi. je pense que le propriétaire, ça serait intelligent de sa part de faire une sortie médiatique, de pouvoir expliquer un petit peu. En France, ça se faisait beaucoup. Je sais qu'à Marseille, on l'a fait plusieurs fois, où il y a des groupes de supporters qui sont venus pour discuter avec nous, pour nous faire savoir aussi certaines choses. Et je pense qu'en Angleterre, ce serait important, surtout à Chelsea, là, de le faire. Et on Chelsea parle- a déjà connu une saison sans Coupe d'Europe, c'était en 2016-2017 et Chelsea a été champion cette année-là. En parlant Et oui, le Real Madrid de nouveau en demi-finale, comme on a bien l'habitude, Louis, c'est presque toutes les saisons ces derniers temps. Et encore une fois, en gagnant 2-0. Cette Ils fois-ci, sont là, sur ils la sont pelouse de présents, Chelsea. même s'ils ont par moments dans ce match, dans cette confrontation face à Chelsea, ils ont eu des difficultés par rapport à une certaine intensité que les joueurs de Chelsea, mais Chelsea est dans une période un peu délicate, un peu difficile, où il y a quand même des manquements, on va dire, dans la finalisation, parce que peut-être il y a de bonnes attitudes en termes de jeu, d'essayer de construire, mais après, quand ils arrivent dans les 20-30 derniers mètres, et là, ils ont des absences. Tu sais, les absences où ils ont peut-être pas de véritables attaquants pour finir, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un mercato. Toi, tu connais le mercato. Ils ont dépensé, là, pendant le mercato d'hiver. Ils ont beaucoup, mais ils ont oublié d'aller chercher peut-être Un avant-centre. un avant-centre. Oui, voilà. effectivement. Ils ont acheté 1236 joueurs, Oui, c'est ça. selon Combien mes dernières informations. 1236. Sans acheter un avant-centre. On va revenir. Arrêtez. On va revenir sur le premier but. Et la prise de balle, elle est très très bonne. Il est en pleine vitesse et c'est ce qui lui permet de prendre l'ascendant sur l'adversaire direct. C'est formidablement bien joué par le Real Madrid. Ouais. Effectivement, Militao qui sait donner ces passes-là. Le deuxième but, c'est aussi l'œuvre de Rodrigo. Finalement, non, il lève la tête, il regarde, il observe. Rodrigo, tu veux marquer ton deuxième but? Tiens, mange. Et tu finis, une bonne passe, et puis voilà, c'est comme ça, voilà, c'est Valverde, puis la finalisation, elle est parfaite, voilà, ça va vite, ça joue très vite. L'intelligence de ce joueur, effectivement. Et le Real qui marque ce deuxième but. C'était fini pour Chelsea après ça. L'ancien entraîneur de Chelsea, aujourd'hui sur le banc de Real Madrid, Carlo Ancelotti, après cette qualification. La squadra che ha sofferto, che ci ha salvato Courtois a tenere il risultato 0-0 fino alla fine del primo tempo, ha sofferto la prima parte. Il Chelsea ha giocato molto bene per me, ha cercato di riequilibrare l'eliminatoria. Ils ont essayé de rééquilibrer, ils ont mis beaucoup d'énergie. La deuxième partie, bien gérée. Molto pericolosi. Et c'était très dangereux, je dois dire. Benzema n'a pas réussi. Non, il a pris un coup dans la première partie. Et bon, il a fallu changer parce que il n'y avait plus besoin de marquer à ce moment-là. Il fallait juste défendre. Il faut donc penser à la deuxième finale. Alors demain, votre programme de grande détente. Est-ce que le Bayern peut remonter? Tout est possible dans le foot. C'est très difficile, mais ils vont essayer, hein. C'est sûr. De même que le Chelsea a essayé ce soir. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Le Chelsea s'est rapproché de très très près. Ils ont joué très très bien. Et ils ont presque rouvert la qualification. Quel bonhomme, Carlo Ancelotti, champion dans les 5 championnats majeurs, déjà gagné la Ligue des Champions. Si elle pique cette image, Damien. Ouais, elle est compliquée parce que déjà elle est sur son pied gauche, elle rebondit en plus. Même si peut-être que voilà, un attaquant aurait peut-être pris une touche de plus pour pouvoir se l'amener et se la poser au sol. Il a beaucoup plus de temps peut-être qu'il le fait en plus. C'est un peu de la précipitation, je pense. Voilà, c'est plus de la précipitation. Après, faut pas oublier que c'est pas un attaquant. Louis n'aime pas quand on touche à N'Golo Kanté. Vous lui trouvez des excuses là. Ne le touchez surtout pas, parce que je veux dire tout simplement, c'est que
en le connaissant, en le regardant, en l'observant depuis une heure. Mais c'est pas lui, c'est le défenseur du Real de Madrid, là, c'est Militao. Vous n'allez pas lui reprocher ça aussi, non? Regardez-moi ça, il va revenir, il va se repositionner. Il fait le geste de l'attaquant, mais ça rentre pas. Mais ne le touchez pas, ne le dites rien. Pourquoi? Parce que déjà il a déjà cette envie d'aller de l'avant, de se projeter, de peut-être de se retrouver. Alors il ne fait pas le bon geste parce qu'il n'a jamais été. Il ne connaît pas la maison de la surface de réparation. Il y a des attaquants qui connaissent commencer une surface de réparation, Lewandowski ou les attaquants qui savent marquer. Lui, il sait pas. Et marquer des buts, il savait pas le faire. Laissez-le, ne le touchez pas. Laissez-moi le tranquille. Il a fait un drôle de match ce soir parce que Franck Lampard l'a positionné très haut. Ouais, alors que souvent on le voit devant sa défense. Oui, parce que Kovacic, lui, était dans le rôle de sentinelle et justement avait cette faculté à couper les lignes et les lignes de passe surtout, et de pouvoir laisser N'Golo Kanté aller se projeter lui plus dans la surface de réparation. Et puis il a le coffre pour pouvoir le faire aussi. C'est ça qui est important et qui est intéressant chez lui, c'est qu'il peut répéter les efforts, que ce soit offensif ou défensif. Il aurait pu marquer N'Golo Kanté et Chelsea peut-être aurait connu autre chose ce soir, mais attention toujours à Thibaut Courtois dans cette équipe de Real Madrid. Quand on a besoin du grand gardien belge, il est toujours là pour faire l'arrêt qu'il faut. Là, ce qui lui permet de faire l'arrêt aussi, c'est que Cucurella prend cette touche de supplémentaire, parce que s'il la frappe en une touche, il n'a pas le temps de revenir. Ouais, ça, c'est aussi à prendre en compte. Mais derrière, l'envergure qu'il prend, et il peut la prendre dans la bouche, il peut la prendre dans un tibia, il y a tellement d'envergure que c'est compliqué de pouvoir la mettre au fond. Vous avez vu, il y a N'Golo Kanté qui tire, il y a Cucurella qui tire. Si seulement ce pauvre club de Chelsea avait des attaquants, il faut les plaindre quand même, les Blues. Regardez, ils ont été obligés de faire un triple changement avec des mecs à peine connus, regardez, qui vont... N'oublie pas non plus, mon cher François, c'est que cette équipe de Chelsea, elle a quand même gagné la Ligue des Champions il n'y a pas très longtemps. C'est vrai. Il y en a qui. Mais aujourd'hui, elle est malade. Il y en a qui courent derrière cette Coupe d'Europe. Ils courent derrière, ils n'y arrivent pas. Le PSG, ils courent derrière, ils n'y arrivent pas. Tu vois, eux, il n'y a pas longtemps, ils l'ont eu. Ils savent ce que c'est gagner la Ligue des Champions. C'est ce que c'est de gagner. Il a gagné avec Chelsea en 2012 en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, il est revenu 4 matchs, toutes compétitions confondues, 4 défaites. Qu'est-ce qu'il pensait de tout ça après cette rencontre et cette élimination ce soir à Stamford Bridge? We had strong players, especially in midfield, try and control better that area. On a essayé de contrôler au milieu de terrain, mais bon, ils ont mieux joué. Et avec James et Cucurella, ils ont bien joué. Je pense que leur performance a été très bonne, les 30 premières minutes. Mais après, c'était difficile de revenir sur le résultat de 2-0. Et j'étais très satisfait de la performance, mais le résultat est vraiment critique et à ce niveau de compétition si difficile. Bon, c'était difficile de marquer lors de ce match, n'est-ce pas? Oui, c'est un problème. Et surtout à ce niveau, il faut marquer des buts à des bons moments. On a eu des bons moments au début, mais on n'a pas réussi à concrétiser. Il faut comprendre ce moment, travailler sur le momentum, l'améliorer. Et lors des derniers matchs, c'était un peu le cas. Lors de ce match, tout était bien. On était bien sur le terrain. On aurait pu marquer 1 ou 2 buts, mais ce n'est pas arrivé pour nous. La fin de saison s'annonce compliquée pour Chelsea, probablement pas en compétition européenne la saison prochaine. Le Real Madrid, 4 matchs, 4 défaites pour Franck Lampard depuis son retour. Le Real Madrid, vous pouvez les revoir dès samedi soir, 21h, le coup d'envoi sur beIN-Sport 1. Le Real Madrid va jouer contre Celta Vigo. Moi je dis vous dis que ça allait bien, moi ça va, je suis pas supporter de Chelsea, mais saison catastrophique pour les Blues. C'est vrai que les joueurs étaient déprimés, mais le président non. Le président là, américain était normal. Non mais pour lui, il croit qu'il est comme en NBA. Il croit qu'il y a 4 matchs, il y aura encore 2 autres matchs retour. Non, c'est fini. Il faut lui expliquer. Il y a eu la défaite et tout, et lui il parle encore d'acheter des attaquants, d'acheter des joueurs. Il faut expliquer que c'est le football. Pas du football américain. Non mais expliquez-lui. Parce que moi je vous le dis, au prochain mercato, il y aura un running back, il y aura bientôt un quarterback. Ah je vous le dis. Gestion catastrophique, ça a viré Graham Potter, même lui au moins il aurait pu faire quelque chose, parce que ça a pris pire que lui. Lampard, vous l'avez sorti de sa retraite, alors qu'il était très bien en retrait. Il était très bien là-bas. Lui-même il s'est auto-mis en retraite, après l'échec à Chelsea à Everton. Lui-même il savait qu'il était pas bon. Mais vous l'avez ressorti pour qu'il nous ressort des matchs comme ça. Il peut pas coacher, il a pas les idées pour coacher. Non mais comment ça se fait que tu perds 2-0 à l'extérieur et tu te dis donc je vais venir jouer à domicile, je dois marquer, mais je vais venir à domicile sans attaquant. Enfin, je vais juste mettre Havertz, c'est tout. Voilà. Mais on espère marquer. Et c'est quand tu te prends un but
que tu fais rentrer tes attaquants. Là, il va falloir nous expliquer. Non mais. Là, Franck, il va falloir nous expliquer la logique derrière. Non mais s'il te plaît, explique-nous. On essaie de comprendre. Mais ce qu'on comprend, c'est que t'es juste nul. Sérieusement, t'es juste nul en tactique. Parce que parmi le temps, vous avez vu les occasions. Mais bon, si c'est Kanté qui tire, ou Enzo Fernandez, ou des arrières gauche, des arrières droits, ça va être compliqué. Alors qu'en seconde mi-temps, quand João Félix, Modric et tout sont rentrés, les occasions, c'était fini, c'était trop tard. T'es le 4e coach et t'allais faire pire que les autres. 4 défaites en 4 matchs, carrément. On demande si tu fais exprès. Si toi aussi, tu cherches pas à te faire virer et à vite toucher tes indemnités, on se demande réellement. Donc ça a attaqué, et vous êtes fait avoir en contre. Et par Rodrigo. Eh bah oui. Chalobah a tenté de stopper Rodrigo avec son tacle glissé. Là, skipper à l'heure actuelle, il glisse encore. Et vous avez dit non, mais il y a Thiago Silva, défense, vous n'avez pas, il a l'expérience. L'expérience? Il a surtout l'expérience de la défaite face au Real Madrid. Bah oui. C'est vieux, il était un peu dépassé. Et Fofana qui était trop jeune en même temps, qui manquait d'expérience. Donc face au dédoublage, ça allait trop vite pour les deux. Ça allait trop vite. Et voilà, maintenant, faudra changer l'année prochaine. Prendre un nouveau coach, Nagelsmann, on verra ce qu'il pourra faire. Mais il faudra changer l'année prochaine. Parce que là, il n'y a rien qui va. Donc, dites-moi ce que vous pensez de l'équipe de Chelsea. Mettez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.